Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte avec un effet relief. C'est parti! Alors pour réaliser cette carte nous aurons besoin de 3 morceaux de papier. Alors le premier devra faire 10 cm et demi de haut par 21,5 de long. Le deuxième devra faire 10,5 de haut, 22,5 de long. Donc nous allons pouvoir déjà réaliser ces deux morceaux dans une feuille A4. Alors je vais couper ma feuille déjà dans le sens de la, sur le plus petit côté, à 10,5. Voilà, donc j'ai mes deux morceaux de 10,5. Alors, sur ma première feuille coupée, je vais venir marquer un pli à 7 cm. Puis, à partir des 7 cm, je laisse 14 cm 5. Donc, je vais venir couper ma feuille à 21 cm 5. J'ai donc ici un morceau de 10,5 sur 21,5 avec un pli à 7 cm d'un des deux côtés. Voilà. Pour ma deuxième partie de feuille, je vais venir faire un pli à 11 cm 25. Donc 10, 20, 11, 25. Et je viens couper mon papier à 22 cm et demi. Voilà, donc mon pli se situe comme ça au milieu. Voilà pour mon deuxième morceau de papier. Mon troisième morceau de papier, lui, devra faire donc 10,5 par la hauteur. Hein, donc là, c'est un morceau de 10,5 par 14,5 de longueur. Donc là, je vais pas avoir grand chose à couper. « 14,5. Je vous mettrai les dimensions, je vous les remettrai dans la barre sous le descriptif de ma vidéo. Voilà, ben, nos 3 morceaux pour cette petite carte sont à présent coupés. Il va falloir maintenant faire des petites fenêtres. Donc nous allons avoir au total 3 fenêtres à réaliser. Et puis deux estampages, deux tampons pour mettre des textes ou des personnages ou des choses comme ceci. Et puis nous allons bien entendu décorer nos cartes. Alors je suis venue faire des petits repères sur mes cartes. Alors à l'aide d'un réglet pour laisser, pour pas, je vais devoir faire des fenêtres. Et donc il ne faut pas que je les fasse trop près du bord de mes papiers. Donc je suis venue faire une petite marque là avec mon réglet sur le haut et de chaque côté. Et puis donc moi j'ai choisi un die, mais vous pouvez prendre une perforatrice hein, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise. Donc mon die fait 6 cm. Donc je suis venue marquer 3 cm à partir de mon petit repère ici. Donc 3 cm du haut et du bord par rapport à mon petit repère. Donc j'ai fait ça sur les mes deux plus grandes cartes. Donc un à droite, un à gauche au même endroit. Et puis sur la petite carte qui elle n'a pas de pli, vous le ferez uniquement sur le côté droit de la page. Alors cette petite carte là, il n'y aura pas de découpe à faire. Ce sera uniquement un message qui apparaîtra, un dessin ou un message qui devra par contre tenir logé dans mon die, puisqu'en fin de compte, quand on va ouvrir la carte, il va y avoir une des autres cartes qui sera évidée,
qui laissera apparaître le message à travers le trou, enfin, qui va être fait dans l'autre morceau. Donc vous pensez, enfin voilà, c'est pour schématiser, pour voir exactement où devra être votre tampon, votre texte ou votre petit tamponnage d'un personnage, de ce que vous souhaitez. Il ne faudra pas que ça dépasse parce que tout ce qui dépassera ne sera pas visible, bien entendu. Donc alors, sur cette carte-là, un message, et sur la carte qui a un pli à 7 cm, et bien c'est pareil sur le côté gauche. Donc je vais venir aussi ici marquer. Donc là, je mets mon repère, mon die au niveau de mes traits pour marquer. Hop, je fais un petit trait au crayon à papier, voilà. C'est surtout pour ne pas me tromper au moment où je vais mettre ça dans la machine, pour pas les découper. Et il ne faut pas que je me trompe. Bon, je mets au crayon à papier, comme ça on pourra gommer après. Donc vous voyez bien, celui-ci n'est pas à découper, celui-ci non plus. En fin de compte, vous allez avoir 3 trous à faire. Donc sur cette carte-là, un trou à droite, et sur cette carte-là, un trou de chaque côté. Allez, je vais passer ça à la machine et je reviens. Donc là, j'ai fait ma découpe comme ceci. Et là, pour m'aider, vous pouvez le plier en deux et venir mettre votre die également à cet endroit-là. Là, il faudra certainement faire 2 passages parce qu'il va y avoir l'épaisseur du papier dessus qui va certainement gêner. Non, mais comme ça, nos disques sont faits précisément, vous voyez, au même endroit. Donc là, pour celui-ci, vous avez une fenêtre de chaque côté. Pour celui-ci, vous avez une fenêtre à droite et puis le rond pour marquer le message à gauche. Et sur votre troisième morceau de cartonnette, vous avez juste une fenêtre. Alors, il va falloir sur la petite carte, la plus petite de toutes les cartes, celle qui n'a aucune découpe, enfin aucun cercle de découpé, nous allons devoir mettre du double face également sur le petit côté. Donc avant de procéder à cela, je vais gommer. Je vais venir gommer ici mes traits. Voilà, je garde une toute petite trace quand même pour savoir, pour me rappeler précisément où mettre mon texte. Et je gomme le reste. Donc là, je vais venir mettre du double face très fin. Il ne faut pas mettre une bande non plus trop épaisse. Au ras du côté du côté où vous avez votre rond de dessiner. Voilà. Alors voilà, maintenant mes découpes sont faites. Alors il y a juste, je me suis rendu compte, je me suis trompée. De ce côté-là, en fin de compte, le petit côté, il va pas à gauche, il va à droite. Donc ben là, moi je vais retourner, c'est pas grave, je vais la retourner parce que mes découpes sont faites en bas. Donc il faut que votre cercle soit en haut du grand côté et le message en haut du petit côté. Voilà. Donc je vais revenir dessiner, je vais venir effacer là et puis la redessiner de l'autre côté et je vais vous montrer comment on monte le... Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en vidéo pour vous montrer. C'est tout simple quand on comprend comment faire. Vous montrer comment on va procéder pour coller, assembler toutes ces petites pages. Et puis vous allez faire la déco. Donc là, ici, vous avez la première. Ce sera la couverture. La page qui va se trouver sur le devant. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez soit décorer avec des encres, soit réutiliser un papier fantaisie. Libre à vous en fonction aussi de l'événement
pour lequel vous voulez faire la carte. Donc pour la déco, je vais peut-être pas tout revoir avec vous, peut-être l'assemblage à la fin. Mais voilà, c'est tout. Alors ici, vous avez donc la deuxième carte qui va venir comme ceci, se coller ici. Voilà. Et puis la troisième. Attendez, oui, non. Oui, si c'est ça. La troisième, donc là, hop, une, deux. Et la troisième carte, elle va venir se coller ici avec le petit double face. Voilà, vu du dessus, ce que ça donne. Ça va peut-être vous aider à comprendre. Donc là, comme ceci. Donc là, nous allons venir coller ensuite ces deux-là ensemble, comme ceci. Et puis après, il va falloir coller le petit double face juste sur la petite bordure avec celle-ci. Voilà. Ce qui fait que le message qui va être inscrit ici, vous le verrez sur le devant de votre carte, comme ça. Et quand vous allez venir ouvrir la carte, le message qui va se trouver sur cette deuxième carte va venir devant l'autre, le cacher, va laisser apparaître une deuxième image. Voilà, vous comprendrez quand tout va être fini. Moi, je vais commencer à découper mes papiers fantaisie pour décorer ma carte, choisir mes sentiments, effacer tous mes petits traits de crayon. Et puis, je vous reprends après. Alors, je suis venue donc coller du papier fantaisie, un petit cadre pour décorer un petit peu tout ça. Et je vais venir maintenant coller ici. Vous avez donc vu en accéléré là comment j'ai procédé. Il va falloir venir maintenant coller ici la carte contre ce morceau-là. Une fois que ça va être fait, vous allez comprendre le mécanisme. Ça va vous aider à choisir les décos, les tampons, ce que vous allez vouloir mettre par la suite. Voilà, je retire mon petit scotch et je vais venir mettre ma carte. Voilà, comme ceci, ça y est, elle est collée. Donc vous voyez ici, on va marquer un... Allez, je vais marquer A pour que vous puissiez voir. Donc là, sur A, on va venir mettre un petit texte, un petit... Voilà, une petite fleur, ce que vous voulez. Et lorsque j'ouvre ma carte, vous voyez ce qui se passe. Hop, ici, c'est B qui va apparaître. Voilà, alors je vais faire aussi, pour que ce soit plus propre, un petit cadre pour mettre ici et là. Et puis je vais faire la déco et je viendrai vous remontrer ma carte lorsqu'elle sera terminée.
Alors voilà, je suis venue tamponner quelques petites images et puis découper aussi, voilà, à l'aide de cette perfo, un autre petit gâteau qui est dans le même esprit que celui-ci. Et je vais venir, voilà, je pense qu'il va peut-être falloir que je fasse un fond un petit peu aussi pour que ce soit plus sympa, pour pas laisser ça tout blanc. Et donc là j'ai découpé, alors bon, je vais peut-être mettre, voilà, je vais faire un petit gâteau comme ceci. Je vais mettre une petite cerise de couleur. Pour décorer ma première page, donc là je vais reprendre, vous voyez, les petites cartonnettes là qui nous ont les découpes en fin de compte de mes petits ronds. Hein. Et j'aurais pas dû ranger, je vais venir ancrer juste légèrement les bords. Là je vais venir mettre ça. Là j'ai pris un papier pailleté et voilà, bon, je vais venir mettre ça sur de la mousse 3D. Donc mon étiquette tamponnée, c'est-à-dire celle-ci, elle sera destinée à être mise à l'intérieur de ma carte parce que je ne peux pas me permettre de mettre trop d'épaisseur. Mon étiquette est quasiment prête. Je pensais éventuellement mettre un petit nœud fait avec de la ficelle, une petite ficelle comme ça. Voilà, donc je vais chercher le bout et puis je vais faire le nœud. Le petit nœud est collé. Bon, et ben on va pouvoir procéder aux finitions de la carte. Donc voilà, donc là celui-ci est destiné à être mis comme ceci sur la face avant. Et celui-là, je vais venir le coller. Alors, je vais juste venir faire une fausse couture sur le bord là de ma petite étiquette. Pour faire ressortir un petit peu. Donc à la main, hein, tout simple, tout bête. Hein. Un petit pointillé, ça va rappeler les petits pointillés qui sont sur le bord de cette étiquette là qui est brillante. Donc voilà, je n'aurai plus qu'à inscrire au dos mon texte. Et voilà ce que ça donne. J'aurais donc pu faire l'inverse, marquer joyeux anniversaire sur le devant de la carte et puis avoir un petit cadeau, un petit bonhomme, quelque chose qui apparaisse au moment où j'ouvre celle-ci. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de réaliser de jolies cartes comme ça avec un effet un peu 3D. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis kenavo. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner. À bientôt.